Bonjour, je suis Christelle Tano, conseillère conjugale et motivatrice. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de l'indépendance financière de la femme dans le foyer. De nos jours, le discours sur l'indépendance financière de la femme est bruyant et populaire. Et ça se comprend. De nombreuses victimes de relations amoureuses toxiques ou même de mariages ratés se sont trop souvent senties prises au piège parce qu'elles étaient incapables de partir, elles ne pouvaient pas s'assumer financièrement sans l'aide de leur homme, et donc elles perduraient dans la maltraitance. Mais j'ai aussi entendu dire qu'on ne donne pas la parole à une femme qui n'a pas d'argent, ou qu'une femme qui dépend financièrement de son mari est semblable à une faible proie. Pour tout vous dire, je déplore ce type de discours. Et je me demande si la contribution de la femme ne se limite qu'à son apport financier dans le foyer. Je préfère poser une question aux femmes qui est la suivante. Quelles sont les bases sur lesquelles vous vous êtes construite? Quel type de femme êtes-vous? Parce que votre homme le sait, il vous connaît. Si la perception qu'il a de vous est celle d'une femme déterminée et concentrée, qui se fixe toujours des objectifs clairs et les poursuit sans relâche avec une confiance inébranlable, s'il sait que vous êtes intelligente, capable de résoudre des problèmes et de relever facilement les défis, il ne peut qu'avoir une admiration et un respect profond pour vous, en plus de l'amour qu'il vous témoigne. Et tout ça, malgré le fait que vous dépendiez financièrement de lui, parce qu'il voit en vous une partenaire. Si à l'inverse, votre homme vous aime et vous connaît comme étant quelqu'un qui hésite constamment face au choix, qui craint de déplaire aux autres, quelqu'un qui n'a pas confiance en elle et dont les promesses s'évanouissent souvent, car vous manquez de conviction pour les défendre, tout ça faisant de vous une frustrée et une insatisfaite de sa vie. Si votre homme voit en vous une paresseuse et une femme sans projet réalisable, quelqu'un qui abandonne dès qu'il y a des obstacles, en effet, il est possible que peu à peu, il perde lui aussi confiance en vous, en votre capacité à tenir votre foyer et votre habilité à l'accompagner dans ses responsabilités familiales. Et malheureusement, dans ce cas de figure, il aura avec facilité l'audace de vous manipuler avec de l'argent. Oui. La perception que votre homme a de vous vous met à risque. Financièrement dépendante ou non de votre homme, si vous vous trouviez en situation conjugale dangereuse, j'espère que vous partiriez, ne serait-ce que pour votre propre bien-être émotionnel et mental, plutôt que de demeurer dans la toxicité. Ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que votre homme vous traite tel que vous l'autorisez à le faire. Et ce n'est pas parce que vous êtes financièrement autonome qu'il vous traitera forcément mieux. Vous et moi savons qu'il y a légion de femmes autonomes financièrement qui continuent de vivre avec des hommes qui les martyrisent pour des raisons qui leur sont purement personnelles. Alors, encourager toutes les femmes à avoir une source de revenus régulière, c'est très bien, qu'elles soient en couple ou non. Parce que c'est quelque chose qui leur est favorable à elles d'abord. Maintenant, le choix de l'une de dépendre de son conjoint ou de l'autre de contribuer aux finances de son foyer reste une décision personnelle et propre à chacune, à chaque couple et aux valeurs qu'ils partagent. Donc, ne soyons ni dans le jugement ni dans la condescendance. Ce qui fait la différence entre la femme dépendante et la femme indépendante en foyer est la perception que son mari a d'elle et non sa poche. Alors, je vous laisse dessus et je vous demande de commenter de manière à ce que vous pensez de ce que je viens de partager avec vous. Et je vous dis à bientôt.